Hello, vous me les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et tout www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien, on voulait vous faire partager une news assez grave. Pas la France, mais l'Europe, et c'est bizarre, c'est concentré sur principalement l'Europe et aussi les États-Unis, donc subit une vague massive de cyberattaques. Mais en fait, sommes-nous prêts à, donc en fait, ces grosses attaques, ces grosses cyberattaques à tout bas? Voilà. L'Europe est confrontée à une recrudescence sans précédent de cyberattaques, ciblant à la fois les infrastructures critiques, les entreprises, les institutions publiques. Vous avez pu voir par exemple dernièrement Free, donc en fait qui s'est fait attaquer. Vous avez des institutions publiques qui sont fait attaquer aussi. C'est la folie. Mais peut-être que en fait nous y croyons moyennement. Nous avons fait de la sécurité moyenne pour protéger tout ça, et maintenant nous en subissons les conséquences. Cette situation soulève une question cruciale. Sommes-nous prêts à faire face à une menace d'une telle ampleur? En fait, est-ce que nous avons, en préambule, donc en fait, je sais pas, sécurisé un maximum tout ça, ou en fait, on n'a rien fait, puis maintenant on en subit les conséquences. Car il y a une hausse alarmante des cybermenaces. Les attaques informatiques se multiplient en Europe et aussi aux États-Unis, avec une augmentation de 38%, écoutez bien, 38%, c'est énorme, des incidents rapportés entre 2022 et 2024, selon les statistiques de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité. Voici, enfin vous voyez par là, le NCISA. Voilà. Les cybercriminels utilisent des stratégies de plus en plus sophistiquées, allant des ransomware ou rançongiciels aux attaques par déni de services distribués avec donc en fait des attaques DDoS, en passant par des campagnes de phishing ciblées. Tout est fait pour attaquer l'Europe et ses infrastructures. Parmi les cibles récentes figurent des hôpitaux, des réseaux d'énergie, ainsi que des institutions gouvernementales. Par exemple, une attaque sur le système de transport ferroviaire allemand a paralysé plusieurs réseaux pendant plusieurs jours, mettant en évidence la vulnérabilité des infrastructures critiques européennes. Mais il n'y a pas que ça, en France aussi, on a eu des attaques de partout. Regardez Free qui s'est fait donc pirater, donc en fait sa base de données où vous aviez tous les noms des clients avec les coordonnées bancaires et autres. Bon, l'insuffisance des mesures de protection actuelles. Et oui, c'est là où c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Malgré, il faut dire ce qu'il y a des progrès significatifs dans le domaine de la cybersécurité, l'Europe reste vulnérable. Voilà. Parce que, en fait, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Préfère faire des normes que, donc, en fait, se protéger. Voilà, c'est ça l'Europe. Beaucoup d'États membres peinent à coordonner leurs efforts, ce qui entraîne des lacunes dans la réponse collective aux attaques. Le règlement général sur la protection des données, le RGPD, et la directive NIS, Network and Information Security, ont posé des bases solides, mais les mesures existantes ne suffisent pas à contrer des menaces évolutives et transfrontalières. Oh, les gars, ils ont fait des mesures, les petits hommes gris là-bas de l'Europe, et ça suffit pas, pour une fois qu'ils n'ont pas fait assez de mesures et de protection. En outre, le manque de personnel qualifié en cybersécurité constitue un obstacle majeur, selon un rapport, tout simplement de l'Institut des stratégies en cybersécurité. Il manquerait plus de 500 000, écoutez ça, 500 000 experts dans ce domaine à l'échelle européenne. Ben oui, parce qu'avec vos débilités, vos mauvaises décisions, vous les faites partir, les experts, vers les États-Unis, vers d'autres pays, où ils gagnent mieux leur vie et ils seront mieux considérés. Alors après, ne vous étonnez pas que vous avez une pénurie. Et d'ailleurs,
Celle-ci complique la mise en place de systèmes robustes pour détecter, prévenir et répondre aux cyberattaques. Vous voyez, c'est en fait, on crée des gens compétents qui vont ailleurs. Une coopération européenne indispensable. Ça aussi, l'Union européenne, donc pour faire des taxes ici et là, et pour faire des règles donc qui emmerdent tout le monde, faut dire ce qui est, ils sont super compétents. Mais pour faire une coopération européenne donc sur la cybersécurité, alors là, c'est plus pareil. Donc face à ces défis, une coopération renforcée entre les pays membres de l'UE est essentielle. L'établissement de l'unité conjointe pour la cybersécurité prévue dans la stratégie de cybersécurité de l'UE de 2023 à 2030 est une étape prometteuse. Mais faut qu'il se bouge les fesses. Cette unité vise à coordonner les réponses aux attaques et à renforcer le partage d'informations entre les différentes agences nationales. Si vous avez pu remarquer maintenant, en fait, il y a différentes attaques. Il y a des attaques cyberattaques entre pays, il y a des attaques économiques et il y a des attaques comme l'Ukraine et la Russie. Différentes guerres, je dirais plutôt. Cependant, la réussite de cette initiative dépendra de la volonté politique et des investissements financiers. L'UE doit non seulement allouer des fonds supplémentaires pour développer des technologies avancées, mais aussi soutenir la formation et le recrutement professionnel de professionnels qualifiés. Ben oui, au lieu de donner de l'argent à n'importe qui, pour n'importe quoi, ben là, financer des choses qui sont viables, qui sont utiles, et arrêter de dépenser l'argent pour rien. Les citoyens au cœur de la cybersécurité. La sensibilisation du public aussi joue également un rôle crucial. Trop souvent, les individus sous-estiment leurs responsabilités dans la cybersécurité. Des pratiques simples, comme l'utilisation de mots de passe complexes, la mise à jour régulière des logiciels et la vigilance face aux courriels suspects, peuvent réduire significativement les risques. C'est comme attention aussi aux attaques où des gens se font passer pour votre banque et vont vous demander votre mot de passe, votre identifiant, en disant oui, voilà, on va régler un problème, ou quelqu'un, essaie de faire un paiement avec votre carte bleue, et tout, etc. Et c'est pas vrai. Ils vous demandent ça pour soi-disant rentrer dans votre compte et modifier tout ça. Dites-vous qu'aucun organisme bancaire, aucune structure bancaire ne vous demandera votre mot de passe et votre identifiant, pour accéder à votre compte en ligne. Voilà. Des campagnes d'information et d'éducation doivent être multipliées pour encourager les comportements responsables. Alors il y a un programme, ça s'appelle le programme SAFER Internet de l'UE, qui cible les jeunes et les familles, constitue un bon exemple d'initiative pouvant être élargie à d'autres groupes de population. Why not? Pourquoi pas? Mais alors, pour conclure, c'est une course contre la montre. Voyez le nombre de cyberattaques phénoménales que nous avons. C'est vraiment la course contre la montre. L'Europe est à la croisée des chemins face à la menace des cyberattaques. Bien que des efforts importants soient en cours, la vitesse à laquelle les cybercriminels, qui eux ne s'assoient pas sur leur laurier, adaptent leur stratégie, impose une réaction rapide et coordonnée de l'Union européenne. Renforcer les infrastructures, promouvoir la coopération internationale et éduquer les citoyens ne sont pas seulement des priorités, mais c'est nécessaire, ce sont des nécessités. Pourquoi? Pour garantir la résilience numérique de l'Union européenne. Mais sommes-nous prêts? La réponse est un appel à l'action. L'Europe ne peut pas se permettre de rester en retrait dans cette bataille cruciale pour sa sécurité et sa souveraineté. Alors, l'Europe, arrêtez de nous pondre des trucs qui ne servent à rien, qui emmerdent tout le monde, mais plutôt, protégez-nous contre toutes ces cyberattaques de plus en plus importantes. Car faut pas oublier que ces cyberattaques, si elles sont multipliées en grand nombre en même temps,
peuvent monopoliser un pays, mettre en difficulté un pays. Imaginez-vous que demain, il n'y ait plus d'Internet. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait plus faire, car de plus en plus de choses se font via Internet. Faut pas l'oublier. Sur ce, je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Les amis, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.